Salut tout le monde, ici The Leviathan78. Alors aujourd'hui, je vous présente mon tout premier gameplay sur Call of Duty Black Ops 2 qui j'espère vous plaira. Ce gameplay a été enregistré en mode studio puisque je voulais le garder le temps que je recevais mon HDPVR. Dans cette partie, je joue avec la PDW, avec comme accessoire le viseur laser, le viseur réflexe, le chargeur grande capacité et rien en arme secondaire, donc le couteau. Je prends le couteau pour être plus silencieux et attaquer furtivement mes adversaires. Sinon, pour ce qui est de la partie, comme vous avez pu le voir, il s'agit de points stratégiques en multi-équipe, avec deux joueurs de mon équipe, Terminator et Skyrunner que je salue au passage. Sinon, pour ce qui est des atouts, j'utilise poids léger, pillard et dextérité. Alors, poids léger pour aller plus vite avec ma mitraillette, pillard pour récupérer des munitions et des équipements. Les équipements, je vous ferai part après. Et dextérité pour mieux tirer au jugé vu que j'utilise le viseur laser. Passons maintenant aux équipements. Alors, j'utilise le C4, très utile pour ce qui est des adversaires qui sont cachés, et le Black Hat. Le Black Hat, alors pour pirater les équipements ennemis, ou alors les séries d'élimination comme les tourelles automatiques. Mais moi je m'en sers pas uniquement pour ça. Comme vous avez pu voir dans le titre, je suis ferrailleur. Pour ceux qui se demandent ce qu'est ferrailleur, et ben en fait c'est des mecs qui passent leur temps à détruire les appuis aériens ennemis. Je sais pas si vous avez remarqué l'expérience reçue dans Black Ops premier du nom. Quand on détruit un appui aérien ennemi, on a ce qui a marqué ferrailleur. Et ben c'est ça ce que je suis. Je détruis sans arrêt l'appui aérien ennemi quand je le peux. Et là vous allez me dire, mais attends, t'es ferrailleur et pourtant t'as pas de Stinger. Et ben tout se joue sur le Black Hat. Oui, ce pad permet de détruire les appuis aériens. Il permet aussi, pour ceux qui ne le savent pas, de prendre les colis à distance, même s'il y a une surface à travers, ou de piéger les colis adverses, ou alors de pirater les équipements. Mais bon, ça, vous le savez déjà. Après, tout dépend de la taille de l'appui aérien. Par exemple, un drone ou un drone de brouillage, il se fait détruire en un seul coup par le pad, tandis que un aéronef furtif ou un ADAF de combat, lui, il faut plusieurs pads pour le détruire. Après, bien sûr, cela influe sur l'endroit où on utilise le pad. Par exemple, si on veut détruire un hélicoptère avec le pad à travers une surface, les dégâts sont davantage réduits que si on l'utilise à l'extérieur. Prenez par exemple un Dragonfire. Oui, on peut détruire un Dragonfire avec ce pad. Si vous le faites à travers la surface, il est à moitié endommagé. Tandis que si vous le faites à l'air libre, il est détruit en un seul coup. Exception bien sûr aux drones, qui eux se détruisent en un coup avec le pad, à travers ou à l'air libre. Prenez par exemple avec la carte Meltdown. Meltdown, elle a une immense fournaise. Généralement, les drones et les drones de brouillage, ils vont de temps en temps se cacher derrière. Donc avec le Stinger, on peut pas l'avoir, mais avec le pad, on peut l'avoir. Il faut juste suivre le rythme de l'avion et on peut le détruire. Par rapport au score streak, j'ai pris drone, colis stratégique et drone de brouillage. Pourquoi? Alors, pour donner du soutien à mes alliés et pour ralentir la progression ennemie. Et pour le colis stratégique, c'est pour avoir davantage de drones de brouillage et avoir des scores streak que je n'ai pas choisi ou dont je n'ai pas encore le niveau. Par exemple, microstation orbitale, Hellstorm ou groupe de chasse. Vous avez remarqué que pendant la partie, j'ai eu une machine de guerre ou lance-patate, ça dépend de comment vous l'appelez. Et je suis d'accord avec vous, cette arme, elle n'est pas vraiment fair play, parce que bien visée avec, elle tue en un coup, ou en 3 coups pour ceux qui ont un gilet par balle. Par contre, il y a une différence entre l'avoir dans sa série, ou l'avoir dans le colis. Tout simplement parce que si on le prend dans le colis, parce que c'est totalement aléatoire,
On peut très bien avoir une machine de mort ou un avion de chasse. Avec le colis, tout est aléatoire. Tandis que pour ce qui est de l'avoir dans sa série, en le choisissant dans les scores stricts, c'est qu'on a envie d'y jouer avec. Attention, je ne dis pas que si on l'obtient, on est un noob. Je dis simplement que c'est une arme un peu abusée, qui tue en un coup, mais qui peut être utile dans certaines situations. Par exemple, dans la partie où je joue. Donc, dans cette partie, on est plutôt bien avancé niveau du score. Et d'ailleurs, j'ai redébloqué un colis stratégique. Devinez ce que j'obtiens. Attention, suspense. Non, ce n'est pas le lance-patate. C'est l'avion de chasse. Alors, pour ce qui est de l'avion de chasse, comme vous le savez, ça tue un adversaire en plongeant sur lui. Là, je n'ai pas fait de kill. Mais, il y a des fois où ça détruit un drone. Alors, je me suis pas renseigné, mais je pense à mon avis que pour détruire un drone, il faut que l'avion de chasse ne cible personne. Et au bout d'un moment, je pense que quand elle ne cible personne, elle se dirige vers le drone quand il est actif. Après, je ne me suis pas vraiment renseigné sur ça. Si vous, par contre, vous savez comment ça marche, vous pouvez mettre un commentaire pour nous expliquer un peu mieux. Donc, le point a changé et j'ai buté 2 ennemis. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas me tuer. D'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait pour viser aussi mal. Enfin bref, c'est du passé. Donc, le point a changé. Et mon allié bombarde avec ses scores strikes. Malheureusement, je me fais tuer par un Remington. Oui, vous connaissez tous le Remington, le fusil à pompe complètement facile d'utilisation, qui tue en un coup à moyenne distance. D'ailleurs, je voudrais savoir quel est votre fusil à pompe préféré. Pour ma part, c'est le S12, le fusil à pompe semi-automatique. Bon, la plupart vont dire que c'est un semi-automatique, donc il a abusé, il tue en quelques balles. Eh ben, je peux vous dire qu'il n'est pas vraiment abusé. Il est difficile d'utilisation, surtout pour ce qui est des moyennes distances. Par contre, quand on est complètement au corps à corps, elle tue en un coup. Ça, je ne vous le cache pas. Mais pour ce qui est des fusils à pompe vraiment facile d'utilisation, je parle de la M1214, je pense que ça s'appelle comme ça, et du Remington. Alors surtout, ne manquez pas ce qui va suivre, parce que je vais vous montrer à quel point le Black Hat est utile dans cette situation, et aussi avec le couteau. Là, un ennemi arrive, je le tue furtivement, je prends mon colis, le mec me cherche, mais je suis ici, et je tue les autres ennemis qui sont ici. Je redébloque mes scores strike et c'est reparti. Avec le drone, je sais qu'il y en a 2 à ma droite. Donc j'attends, avec le couteau à la main. Il y en a un qui va se diriger vers la gauche. Je tue celui-là. Et je vais tranquillement prendre celui-ci. Pour ce qui est de prendre le colis avec le pad, alors en fait c'est tout simple. On peut prendre le colis avec le pad en étant à bonne distance, même en étant derrière une structure. Par exemple, si vous l'avez mal positionné et qu'il atterrit sur un toit ou sur un pont, vous pouvez très bien utiliser ce pad pour prendre votre colis sans que les ennemis vous trollent. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vais vous refaire la démonstration du pad sur le colis éloigné. D'ailleurs, il est même possible de le prendre à l'extérieur de la map. Prenez par exemple Ijac, ou Ijact, je ne me rappelle plus. Si votre colis tombe à l'eau, il suffit que vous vous rapprochiez au maximum du bord, utilisez le pad, et vous pouvez récupérer le colis tranquillement. D'ailleurs j'y pense, mais vous pouvez utiliser ce pad pour feinter vos ennemis. Je m'explique. Quand vous lancez votre colis stratégique et qu'il atterrit, votre adversaire, il va avoir plus tendance à aller vers le colis pour ensuite essayer de vous tuer. Mais si vous vous mettez par exemple derrière le colis, loin derrière, et que vous attendez que l'ennemi arrive, vous prenez le pad pour avoir une chance qu'il ne se cache pas derrière, et vous le tuez après. Là, je vais vous faire la démonstration avec le colis que je viens de lancer. Seulement, je ne vais pas utiliser le pad, vu que je n'en ai plus. Je vais simplement ruser l'ennemi avec le C4. Donc, la partie est sur le point de se terminer.
Merci à vous d'avoir regardé ce gameplay, mon tout premier gameplay de Call of Duty Black Ops 2. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un commentaire favorable. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, parce que je compte continuer. À la prochaine!